Et salut les crypto lovers, c'est Will Tamer et bienvenue pour l'édition du 12 du 7 2022 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui, market cap global, il a pris cher, on est descendu au-dessus des 900, en dessous des 900 milliards de dollars à 884 milliards de dollars. Le Bitcoin perd en 24 heures 3,49%, Ethereum perd 6,56%, le BNB perd 2,50%, l'XRP perd 364, Cardano, la petite énorme de mon cœur, perd 3,07 mais toujours au-dessus des 0,4. On a le Solana qui perd 3,99, le Dogecoin qui perd 4,29%. En conclusion, le marché des crypto-monnaies est à la ramasse. Quand je vois que du Atom perd 10,29% ou 28% est à 8,10$, je me dis que pour le moment, il y a des soldes et que juillet, il n'y a rien à dire, c'est vraiment le mois des soldes. Allez, c'est parti, générique. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi, moi c'est Will Tamer, tous les jours je fais un petit journal du crypto, sauf le mercredi où je fais un apéro crypto et c'est toi qui es aux commandes de l'émission. N'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto. Tu peux aussi nous rejoindre sur Twitter. Il y a tous les liens qui se trouvent en description. Allez, on commence par la news du jour qui n'a rien à voir avec les crypto-monnaies, mais qui a un impact bien évidemment sur les crypto-monnaies. L'euro atteint son plus bas niveau en 20 ans à la parité avec le dollar. Un euro a atteint 1,00001$ pour la première fois en 2 décennies. Et ça, c'est quand même pas rien. Pourquoi? Parce qu'il y a une coupure potentielle de l'approvisionnement en gaz russe et les craintes de récession ont accéléré le repli de l'euro. Bien évidemment, avec toutes les sanctions que l'Europe est en train de mettre à la Russie, ils pensaient on va battre ces petits Russes. C'est con, c'est que ces petits Russes, c'est eux qui nous fournissent en gaz. Maintenant, ils fournissent la Chine, l'Inde en gaz et en pétrole. Tu croyais vraiment qu'ils n'avaient pas de solution de repli, qu'ils n'avaient vraiment pas pensé à tes sanctions, chère Europe? Mais bien évidemment qu'ils avaient déjà pensé à tout ça, parce que tout ça a été réfléchi en amont, avant d'attaquer. Donc voilà, est-ce que tu crois réellement que Vladimir Poutine, lorsqu'il a été voir Xi Jinping en Chine, ne lui a pas parlé de ce qu'il allait faire, hein? Tu crois vraiment que les plus gros oléoducs du monde, qui sont entre la Russie et la Chine, n'allaient pas servir à tout cela? Donc voilà, maintenant, Poutine a même la force de pouvoir te dire, chère Europe, si tu continues vers ta lancée, je vais te couper le gaz. Et je t'avoue que moi, je chauffe au gaz chez moi. Et je fais à manger au gaz. Et franchement, ça commence à me péter les couilles d'être européen. Je commence vraiment à plein mon cul. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et en tout cas, ici, 1 euro est égal à 1 dollar. Et ça, c'est magnifique. Y a rien à dire. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire à ça? On peut dire que l'économie de l'Europe, ça fait quand même un bon petit temps qu'elle est en train de vaciller. Moi qui suis directeur d'un supermarché, les prix, c'est pas d'aujourd'hui que ça augmente, les gars. Et en Belgique, je sais pas en France, mais c'est un truc de dingue, quoi. Ça augmente tout le temps. Les coûts énergétiques ne font qu'augmenter depuis quelques années, hein. C'est pas maintenant qu'on a découvert qu'à l'Ukraine, que ça explose. Bien sûr, ça a explosé beaucoup plus, mais il y a 10 ans, le prix de l'essence n'était pas ce prix-là, le prix du gaz n'est pas ce prix-là, le prix de l'électricité n'est pas ce prix-là. Là, ici, ça n'a fait qu'accélérer, et je pense que ça va continuer. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un moment assez critique où la planète accueille de plus en plus de gens, et les ressources sont mangées de plus en plus vite. De plus en plus vite. Donc, au final, ceux qui étaient les mieux lotis, c'est-à-dire les Américains et les Européens, ils vont forcément perdre en confort, ils vont forcément perdre, car t'as l'Afrique qui est en train de se réveiller, l'Afrique qu'on a asservie depuis je ne sais pas combien de siècles, qui est en train enfin de se réveiller. La Chine qui n'en a plus rien à foutre des Européens, ils nous ont pris toutes nos technologies, ils nous ont pris tous nos clients, on est devenus. Ils nous ont pris toutes nos usines et nous sommes devenus un de ses clients. Mais bien évidemment, avant ça, ils ont fait des partenariats, nani, nana, ils ont appris comment faire comment faire la bonne technologie et tout. Quand tu vois que maintenant la Chine va créer une station spatiale chinoise, qu'elle va faire un programme pour aller sur la Lune. Penses-tu vraiment qu'elles ont besoin des États-Unis et de l'Europe? Non, elles s'en bat les steaks, la Chine. Parce que maintenant, la Chine, je pense qu'elle va devenir la plus grosse puissance mondiale, si elle n'est déjà pas, économique. Donc, l'Europe, en fait, je ne sais pas à quoi ça sert. Juste
bien évidemment nous protéger contre les Américains. Et au final, non. En fait, l'Europe se met avec les Américains tout en pensant que les Américains vont nous protéger. Mais ce que t'as pas compris, chère Europe, que j'aime tant et qui me débecte de plus en plus, c'est que les États-Unis t'utilisent pour se goinfrer de ton pognon. Tu vois? C'est quand il y a eu le début de la guerre, je me souviens, j'en ai parlé, j'ai dit, tout ça, c'est une histoire de gaz de schiste que les Américains veulent nous vendre, mais comme c'est trop cher, on ne veut pas, et on continue de faire ça avec les Russes. Eh ben, ils ont fait ce qu'il faut, ils ont voulu mettre l'OTAN en Ukraine pour que les Russes ne soient pas contents, qu'il y ait une guerre, que le prix flambe, et que les Européens se disent, oh ben tout qu'on fait, on prendrait peut-être bien le surplus de gaz de schiste que les Américains créent. Comme ça, ben, ça nous coûtera moins cher. Voilà. Chère Europe, tu es complètement à la masse, tu as complètement perdu de vue les objectifs principaux de ta création. Certes, communauté européenne économique, mais pour l'Europe, pas pour les États-Unis, nous sommes à la solde des États-Unis. Du coup, ben, l'euro, pour l'instant, s'échange à 1 dollar. On a perdu 20%, 20% de pouvoir d'achat, en fait, grâce à ça. Voilà. Depuis quelques mois, on a perdu 20% de pouvoir d'achat depuis les derniers mois et la guerre en Ukraine. C'est fabuleux, donc merci l'Europe de vouloir être plus blanc que blanc, merci l'Europe de vouloir accueillir un pays qui pour moi n'est pas européen, excuse-moi, ça c'est mon avis personnel, mais en Ukraine ils parlent russe, sans vouloir être méchant, ils n'ont rien d'européen ces gens-là, mais rien du tout, hein. L'Europe c'est les pays latins, tu vois, à la base, donc voilà, on n'a rien à foutre que ces gens-là, moi, viennent en Europe, parce qu'au final, il y a quelques années, ils étaient pro-russes, et maintenant, juste parce que tu as mis un gouvernement pro-européen, ça part en vrille, tu vois. Donc ça commence à me bourrer le cul un petit peu. Bon, c'est un petit coup de gueule que j'ai par rapport à cet euro de merde qu'on nous a donné en l'an 2000. Car oui, j'ai 40 ans, donc j'ai connu les francs belges et les francs français avant. Et depuis qu'il y a cet euro, désolé, hein, mais ça ne va pas mieux. Donc, soi-disant, c'était là pour nous protéger pour la mondialisation, mais en fait, ça nous a servi encore plus. Et toutes nos sociétés, toutes nos entreprises en 20 ans sont parties à l'étranger. Et je pense que tout ça, c'est bien évidemment dû à nos législateurs qui sont au pouvoir à l'Europe, hein, et qui font faire n'importe quoi parce que c'est les industries hein, qui dirigent le monde, et c'est les industries qui dirigent l'Europe. Donc voilà, 1 dollar est égal à 1 euro. Nous venons de perdre en quelques mois 20% sur notre pouvoir d'achat. C'est un truc de dingue. Et pour ça, il y a le Bitcoin. Et je suis convaincu, et je reste convaincu que le Bitcoin peut être la solution. Le Bitcoin, il a été créé en 2008, suite à la crise financière par Satoshi Nakamoto, et il déclare que c'était une réponse à l'incompétence des banques centrales. Car oui, les banques centrales sont totalement incompétentes, car au final, les banques centrales n'arrivent pas à réguler l'économie. Au final, c'est les gros ports pleins de thunes qui font ce qu'ils veulent. Pour l'instant, il y a des milliardaires qui sont en train de se créer, bro. Des milliardaires. Pourquoi ? Parce que c'est dans les crises que les plus riches se créent. Il n'y a aucune loi pour protéger le simple citoyen. Aucune. Soi-disant, il y a des lois pour nous protéger. Mon cul, ouais. Il y a des lois pour nous taxer. Taxonomie, ça ouais, l'économie de la taxe, ça oui, il n'y a pas de problème. Par contre, les grosses sociétés qui ne sont pas taxées, ça, ouais, non, attends, elles créent de l'emploi. Mon cul, elles créent de l'emploi. Va un peu dans tes centres-villes, va voir un peu les grosses sociétés immobilières qui créent des, comment on appelle ça, des centres commerciaux, avec toutes les grandes enseignes de prêt-à-porter de merde, de fashion cheap, genre Zara, H&M, fast fashion, de je sais pas quoi, qui font travailler les enfants au Bangladesh, hein, eh ben, à chaque fois que partout t'as un centre commercial qui s'implante, chez nous en Belgique, les centres-villes, ils sont déserts, les indépendants, ils perdent leurs couilles, c'est un truc de dingue. Et tout ça, c'est parce que on a laissé faire l'Europe, voilà, on a laissé faire l'Europe, et je suis de plus en plus anti-européen, pourtant je suis belge, la capitale d'Europe chez moi, et j'en étais fier, fut un temps, d'être européen, et l'euro, surtout, je trouvais ça bien de pouvoir aller en Italie, d'utiliser la même monnaie, et bien, au final, 1 euro est égal à 1 dollar. Conclusion, nous ne sommes que des vaches à lait que nos chers États utilisent pour se remplir le verre, tout simplement. Voilà, c'était un petit coup de gueule sur cette actualité assez importante qui se passe là pour le moment, car bien évidemment, ça va avoir
de forts impacts dans nos vies. Personnellement, on vient d'acheter une maison avec ma femme, on doit faire des travaux. Les prix qu'il y a 2 semaines, avec un budget, ne sont plus les mêmes ici. Donc je ne sais même pas si je vais pouvoir faire mes travaux avec le budget que j'ai. C'est un truc de dingue. Alors qu'il y a 2 semaines, j'aurais pu le faire. Tu vois? Et ça, qu'est-ce que tu dois dire? Merci l'Europe. Mais va fan cool, l'Europe surtout. Voilà. Allez, on va passer sur TradingView, on va quand même faire l'analyse technique du Bitcoin. Donc le Bitcoin, je te le mets en daily là hier. Je te disais, si on cassait la moyenne mobile 25 périodes sur du daily ici en vert, il y avait de fortes chances qu'on vienne chercher le bas du range à 19 040, 20 460, hein, c'est une zone. Pour l'instant, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On a cassé hier dans la nuit la moyenne mobile, ça a chuté, on a réouvert en dessous, ça a rechuté. Donc on est en train de se diriger vers ce fameux range. Tu vois quand même que ici sur le MACD, les histogrammes diminuent et qu'il y a un rapprochement entre le MACD et son signal. Donc le signal c'est la bleue, le MACD c'est l'orange. Pareil sur le RSI, ben, le RSI, regarde, badaboum, tu prends des... Hop, ici, on a encore un petit peu de marge par rapport à cette tendance haussière qu'on a sur le RSI. Le truc, c'est qu'on est en train de faire un biseau d'écartement sur le RSI. Donc ça peut être sympa, mais un biseau d'écartement comme ça, généralement, on sort par le bas. Donc ça pue un peu. Donc voilà, sur le Bitcoin, pour l'instant, en tout cas en daily, on est en train de faire le scénario B et non le scénario A. Donc celui-là, on l'enlève. Donc on est en train de faire un sinusoïdal, comme je vous en parle depuis quand même quelques semaines maintenant. Hein, on va faire un range sinusoïdal. Perso, il n'y a pas mieux que ça. Hein. Je pense que c'est ce qu'il faut, que ça compresse, que ça compresse et que ça compresse. On va aller voir un petit peu en H4 ce qui se passe. Donc, ici, en H4, on voit qu'on est vraiment repassé en dessous de toutes les moyennes mobiles. Conclusion, il n'y a plus une seule moyenne mobile qui est là pour nous aider. Il y a intérêt qu'on vienne surfer sur le support des 18 926, 19 270. Si on vient surfer dessus, on est plutôt bien. En plus, tu vois ici que sur du H4, les histos commencent à redevenir petits. Donc, il y a une possibilité de chance que ça continue de descendre légèrement, que ça vienne surfer et qu'on reparte à la hausse. Et on va regarder maintenant sur Bitstamp ce que ça donnait, parce que hier, je t'avais montré qu'est-ce que je t'avais montré hier? Je t'avais montré un truc. Il est où? Allez, voilà. Je t'avais montré qu'on était dans un biseau haussier ascendant. Et donc, voilà, je t'avais expliqué qu'il y avait une chance qu'on fasse tac 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 et qu'on recasse vers le bas pour revenir chercher les 13 866 $ lors de l'analyse weekly du Bitcoin que je t'invite à revoir si tu l'as pas vu hier. Donc voilà, pour le moment, on a fait exactement, voilà, exactement hier ce que j'attendais, à part que c'est un peu plus proche. Donc maintenant, moi, ce que je m'attends, c'est qu'il y a un rebond ici et qu'on vienne rechercher les 22 400 $, peut-être ou pas. Hein. Attends, je suis peut-être un petit peu trop optimiste. Voilà, hop. Voilà, qu'on vienne chercher quelque chose ici. Moi, je pense que déjà, si je pouvais mettre un trade, hop, je viendrais ici. Tu vois, ici, il y a eu un top, c'est a chuté. Puis ici, on a essayé de percer, mais au final, on a eu que des mèches. Tu vois, regarde, hop, je reviens, je vais zoomer, pardon. Donc, tu vois, ici, hop, tu vois, on va enlever ça, on va te mettre une zone, c'est beaucoup plus facile. Voilà, regarde. Donc, tu as cette zone-ci, hop, voilà, cette zone-ci des 21 500, 21 727, voilà, qui reprend la résistance qu'il y a eu, tu vois, une première mèche là, une deuxième mèche là, une troisième mèche là, une quatrième mèche là, et une cinquième mèche, tu vois. Ici, il y a le corps qui a pénétré, mais qui n'a pas réussi à casser. Pareil ici et pareil ici. On n'a pas réussi à casser pour l'instant. En tout cas, on n'a pas clôturé au-dessus de cette zone pour le moment. Eh bien, je pense qu'il y a une possibilité sur du H4 de faire un bon petit trade. Hein. D'ailleurs, hier, si j'avais tradé ici, si j'avais mis mon TP là, j'étais gagnant. Tout simplement, ça aurait été V le plus 6, comme on dit chez moi. Attends, on va essayer d'être un petit peu plus précis. Parce que là, quand même, moi j'aime bien quand je suis précis, parce que là, il y a quand même du trading à faire. Donc, hop, voilà, tu vois, c'est pile poil dessus, vraiment, un poil de cul de négresse, tu vois. Eh bien, tu vois que c'est une expression, rien de raciste, je préviens, je suis pas du tout. Je suis pour l'humanité et pour moi, il n'y a qu'un monde, il n'y a pas de pays, il n'y a pas de frontières. Hein, je précise. Donc c'est une biaise expression de chez moi qui ne devrait pas l'être. Je m'excuse si j'ai offensé quelqu'un. Donc ça a chuté et maintenant, il faudrait peut-être revenir chercher ici un long. Je pense que le long qui pourrait être sympathique, hein, veille sympathique, avec un stop loss ici que je vais mettre au niveau du support, tu vois, du range. Juste là, hein, au niveau du support du range, avec un TP
juste Moneyfike, hop, que je viens mettre ici, j'ai un 2,99, donc j'ai pile poil un ratio de 3, et je vais te dire un truc, je vendrai 75% de ma position, et après, je viserai carrément à aller essayer de venir chercher le rebond du dessus, avec peut-être une mèche, 25%, que je mettrai à 22 738 $, pour être un bon petit trade, ça. Donc voilà, hop, je vais fermer ça sur du daily, je sauve sur Bitstamp, et je pense que je vais le taper. Je crois que je vais aller sur Bitfinex, je vais analyser ça, et je crois que je vais me taper mon petit trade. Donc voilà, ça c'est sur le daily, je voulais vous montrer. Donc biseau haussier, hop, je vais quand même vous montrer pour vous, biseau haussier, hop, ce que ça représente. Ascendant, désolé, il y a un con en moto qui est passé à côté de la maison. Voilà, un biseau ascendant, et hop, cassure du support. Vous voyez, c'est comme ça. Hop, il y a 65% de chance que c'est ce qui se passe. Voilà. Maintenant, on peut changer, on peut mettre où ils sont les Eikinashi. Avec les Eikinashi, on voit que voilà, on a fait une tendance haussière, puis ici on vient de faire une tendance baissière, on va peut-être repartir en tendance haussière. Donc il faudrait vraiment qu'on ait une bougie Eikinashi hors vert ici demain, mais moi perso je préfère regarder sur le H4 et regarde ici sur le H4, c'est exactement ce qui est en train de se produire. Donc tendance baissière, on a peut-être un retournement, il me faudrait une première, tu vois, qui viendrait manger ici le top à 19 900, et je viendrais peut-être mettre un trade ici. Mais bon, quand je vois ça, je me dis bah oui, pourquoi pas, je prendrais peut-être mon petit risque et je partirais peut-être à la hausse sur un trade sur le Bitcoin sur du H4. Voilà, c'était Wiltemer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, tu mets un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, tu mets un petit pouce rouge. N'insiste pas, mais mets-le quand même, bro. Y a pas de souci. Je sais bien que des fois, il y en a qui aiment pas quand je fais des coups de gueule, quand j'insulte, quand je suis méchant, quand je dis ce que je pense. Tout simplement, fuck l'Europe. Et surtout, bro, choose life, choose freedom et choose Bitcoin.